Bienvenue dans cette formation consacrée aux hypersensibilités alimentaires. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de réactions adverses aux aliments. Nous avons repris la classification établie par le CIRIA, qui est le Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaire. Voici un schéma issu du site officiel du CIRIA. Certes, il est un peu complexe, on va donc y revenir en détail dans les prochaines diapositives. Sous une forme plus simplifiée, on peut voir que le CIRIA distingue des réactions d'origine psychologique, des réactions toxiques et des réactions non toxiques, elles-mêmes réparties en réactions immunologiques et en réactions non immunologiques. Démarrons par les réactions psychologiques, également appelées aversions alimentaires. Il s'agit en fait d'émotions associées à certains aliments, mais l'aliment lui-même ne provoque aucune réaction s'il est consommé sous une forme cachée. Voyons ensuite les réactions alimentaires toxiques. Il peut s'agir de substances naturelles comme la solanine, vous savez, le vert des pommes de terre quand elles ont poussé trop près de la surface, ou de substances ajoutées comme des contaminants, des moisissures, des métaux lourds, des pesticides ou des additifs. Deux points sont importants. Le premier, tout le monde est concerné. Et le deuxième, c'est la dose qui fait le poison. Vient ensuite la famille des hypersensibilités non allergiques, c'est-à-dire sans origine immunologique. Dans cette famille, on regroupe les intolérances alimentaires enzymatiques, pharmacologiques et indéfinies, et là aussi je vais y revenir plus en détail. L'exemple le plus fréquent d'intolérance alimentaire enzymatique, c'est l'intolérance au lactose, le sucre du lait, à ne pas confondre avec l'intolérance à la caséine, qui, elle, est une protéine. Il s'agit d'un déficit enzymatique en lactase, l'enzyme qui découpe le lactose en glucose et en galactose. Le lactose qui n'est pas digéré va fermenter dans l'intestin, provoquant des symptômes digestifs inconfortables comme des ballonnements ou des nausées. Le déficit en lactase varie selon les populations avec un gradient nord-sud. En France, on a environ 20% de personnes touchées, alors qu'en Asie ou en Afrique, entre 80 et 100% des adultes ne produisent pas de lactase. Voyons maintenant le cas de l'intolérance à l'histamine. Aujourd'hui, on classe l'intolérance à l'histamine, jadis appelée réaction pseudo-allergique, plutôt dans les intolérances enzymatiques, car c'est le manque en DAO, dit amino-oxydase, l'enzyme qui dégrade l'histamine, qui est en cause. Les aliments concernés sont donc ceux qui contiennent naturellement de l'histamine ou qui provoquent sa libération. Quelques exemples, les fromages fermentés, la charcuterie, le blanc d'œuf, les poissons, les coquillages, les crustacés, également certains légumes et certains fruits, les noix, les noisettes, les cacahuètes, le chocolat et également le vin rouge. La quantité d'histamine présente dans l'aliment peut varier avec sa fraîcheur et son mode de préparation. La DAO est activement bloquée par un grand nombre de médicaments comme les anti-inflammatoires, la N-acétylcystéine et par l'alcool. Dernière catégorie d'hypersensibilité non allergique, les intolérances d'origine non définie, comme par exemple l'intolérance aux sulfites. Les sulfites sont présents dans le vin, surtout le vin blanc, dans de nombreux aliments transformés, ainsi que dans les fruits séchés. Parlons maintenant des réactions d'origine immunologique.
souvent qualifiées d'allergies. Elles sont de deux types, les réactions immunologiques médiées par les IgE. Il s'agit des allergies classiques à l'œuf, à l'arachide, au lait ou au soja. Et à côté de ces réactions immunologiques médiées par les IgE, il existe une autre famille de réactions qui, elles, ne sont pas médiées par les IgE. Il peut s'agir d'autres immunoglobulines, principalement des IgG, de la formation de complexes humains ou d'une immunité à médiation cellulaire, principalement contre des toutes petites molécules, certains médicaments ou des métaux lourds. Dans la suite de cette formation, nous emploierons les termes d'allergie alimentaire classique pour les réactions à IgE et d'hypersensibilité alimentaire retardée pour les réactions liées aux IgG. Voyons donc ce qui différencie ces deux types de réactions, les allergies alimentaires classiques à IgE et les hypersensibilités alimentaires retardées à IgG. Tout d'abord, le délai d'apparition. Dans un cas, l'apparition des symptômes est immédiate. Dans l'autre, elle est retardée, parfois de plusieurs jours. Du coup, dans le premier cas, les aliments sont facilement identifiables. Si vous faites un œdème de Quincke après avoir consommé des arachides, vous le savez. Par contre, pour les hypersensibilités retardées, il peut être plus difficile d'identifier les aliments en cause, surtout s'ils sont consommés régulièrement. Dans les allergies à l'IgE, le prick test est positif alors qu'il est négatif systématiquement en cas d'hypersensibilité retardée. Dans le premier cas, on retrouve seulement quelques aliments responsables, alors que dans le second cas, on peut en avoir plusieurs dizaines. En cas d'allergie classique, quelques traces d'aliments suffisent pour provoquer une réaction, alors que les hypersensibilités sont dose dépendantes. Plus vous consommez de grandes quantités et plus vous consommez l'aliment de façon fréquente, plus vous aurez de réactions. Les allergies touchent principalement la peau, les muqueuses et le système circulatoire. Dans l'autre cas, tous les tissus peuvent être affectés. Les premières apparaissent plus fréquemment chez l'enfant, alors que les secondes peuvent apparaître chez les enfants ou chez les adultes. Les premières sont souvent reconnues sans test, du fait de la réaction immédiate qu'elles provoquent. Les secondes sont souvent non reconnues pendant de longues années. Dans le premier cas, le patient n'aime pas les aliments auxquels il est allergique, alors qu'au contraire, le patient aime très souvent les aliments auxquels il est hypersensible. Enfin, l'allergie alimentaire classique est souvent permanente, alors qu'une rémission est possible dans les cas des hypersensibilités retardées. Pour résumer, une hypersensibilité alimentaire liée aux IgG est une réaction du système immunitaire à des protéines alimentaires qui sont normalement inoffensives. Le système immunitaire produit des anticorps IgG spécifiques. Ces anticorps IgG peuvent provoquer des processus inflammatoires dans tout le corps et les symptômes sont retardés. Dans les prochaines vidéos, nous verrons le rôle de la barrière intestinale et les liens entre les hypersensibilités alimentaires retardées et les pathologies chroniques. À très bientôt.